Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation de la Clarus XT11 GT 2000 lumens. Donc hop là, une usine à gaz. Vous verrez, il y a vraiment un tas de programmations possibles. C'est assez complexe d'ailleurs. 316 mètres de portée, micro USB, une batterie incluse. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ici à l'arrière, les différentes données techniques, on va les voir tout de suite. D'ailleurs, le turbo 50 minutes en continu, ça c'est plutôt pas mal puisqu'il y a certaines lampes qui régressent immédiatement dans le mode inférieur au bout de 5 minutes. Là, on va pouvoir l'utiliser à fond. Il y a quand même un contrôle de température, donc si on est un peu trop chaud, hop, ça va automatiquement passer dans le mode en dessous. 400 lumens 3h30, 100 lumens 12h, l'eau pendant 170 heures pour 10 lumens, le strobe 1h07 et le SOS 36 heures. Évidemment un produit étanche, aluminium, etc. J'ai déjà testé et j'ai depuis pas mal de temps moi une Clarus personnellement pour le bivouac parce qu'elle est super fiable et elle fonctionne très bien et j'ai un éclairage chaud dessus, donc ça m'intéresse évidemment pas mal. Là on est sur un éclairage qui est plutôt blanc. On est sur je cherchais le nom du LED pour ceux que ça intéresse. Je vais vous le trouver tout à l'heure dans la notice, c'est pas ultra grave. Je vous la montre d'un peu plus près. Ici, une tête de combat qui est amovible, il suffit de venir la dévisser si on veut que la lampe ait un look un peu moins agressif. Là, on va avoir l'entrée USB, un premier bouton ici à l'avant, une partie refroidisseur. Là, un gros clip qui lui également est amovible. Ici, ce qu'on appelle le pouce-seringue pour pouvoir tenir la lampe de cette façon. Ici à l'arrière, double interrupteur, on va en reparler. Et ici une partie qui va rester plate, qui va me permettre d'utiliser la lampe en mode bougie si je le souhaite. C'est livré avec un accu de la marque Clarus. On est sur un IMR de 18650 parce qu'il faut des watts, parce qu'on peut passer directement en mode 2000 lumens. Donc il faut un gros démarrage et on est sur 3100 mAh. Donc les données techniques qui sont fournies avec sont évidemment par rapport à cette puissance d'accu. Comme je vous le disais, je vous montre rapidement aussi la notice. Vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs façons de programmer sa lampe. Alors c'est pas hyper compliqué, vous voyez que c'est assez bien expliqué, même si c'est en anglais. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Donc on a un mode tactique, etc., un mode outdoor, un mode technique avancé, etc. Je me suis amusé à le changer. C'est pas très compliqué, mais voilà, faut vraiment avoir le nez dans la notice. Et déjà dans sa première fonctionnalité, ça fonctionne assez simplement. Vous allez voir. Je vous montre juste les équipements qui sont fournis avec. Évidemment un câble micro USB, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on va en trouver un petit peu partout. À l'intérieur, une petite dragonne réglable de chez Clarus. Et ici le holster, on va dire l'étui qui est en cordura, voilà, rien de spécial. Ça m'embête toujours un peu parce qu'au bout d'un moment ça clique beaucoup moins. Je sais pas ce qu'ils attendent pour mettre des systèmes à pression et à aimanter, enfin voilà. Ici double passant, pardon, ceinture avec encore une fois ici un scratch. Et là un petit anneau qui va me permettre de pouvoir éventuellement sécuriser la lampe. On va voir tout de suite les différentes fonctionnalités de cette lampe. Donc la première chose, c'est le deuxième bouton ici qui va me permettre d'accéder directement au mode stromboscope, un mode d'ailleurs qui, vous allez peut-être pas le voir, mais qui est en double fréquence, donc ça c'est assez perturbant. Et à l'arrière, le bouton technique qui, quand je vais l'enclencher, va tout de suite envoyer les 2000 lumens. À l'avant, je peux également utiliser le bouton ici. Voilà, en appuyant simplement dessus, je vais changer les différentes fonctions. Là, on le voit peut-être déjà, évidemment, ce gros point chaud qui va me permettre d'envoyer vraiment la lumière loin. Donc évidemment, quelque chose qui va pouvoir nous permettre d'avoir une longue portée. Je me mets au mode le plus faible, je laisse le doigt appuyer dessus. Là, voilà, la lampe s'éteint et quand je vais la rallumer, je vais être de nouveau ici en utilisant ce bouton, en tout cas sur le mode faible. Petite chose aussi à remarquer, c'est ici quand la lampe est allumée, alors à l'allumage direct, je vais vous le refaire. Ici, on va voir que c'est en vert, donc ma batterie est chargée à 70% au moins. Ensuite, on passe au orange entre 30 et 70 et enfin au rouge quand on est à moins de 30% de la luminosité. Le stromboscope, je vais avoir un accès direct ici en cliquant 2 fois dessus. Voilà. Et si je reclique 2 fois dessus encore, là je passe
au mode SOS. Donc encore une fois, si je laisse le doigt appuyer longtemps dessus et que je rallume la lampe, donc là elle va passer en mode voilà, pleine puissance. Et ici, si je suis en mode low, je l'éteins, je la rallume et je suis en mode low de ce côté-là. Et vous voyez, si je rappuie, je passe directement au mode pleine puissance. À l'arrière, c'est pareil, j'appuie, je suis à fond, je peux enclencher le stromboscope en appuyant dessus, le relâcher, rappuyer dessus et être toujours en pleine puissance. Et là, je vais également varier les différentes intensités. Donc je peux utiliser vraiment, si je le souhaite, uniquement le bouton à l'arrière. Donc les gros changements au niveau de la fameuse programmation, c'est qu'on va pouvoir choisir un petit peu les différents modes. Si on veut que finalement en appuyant derrière ce soit le mode low, le mode le plus bas, etc. Enfin, en configuration d'origine déjà, je trouve que c'est assez malin, puisque là j'appuie, j'ai tout de suite la puissance. Là j'appuie, j'ai le dernier mode utilisé, donc effectivement ça peut être judicieux d'avoir le mode le plus faible, etc. Donc voilà, ça faudra vraiment vous amuser avec la notice à trouver la fonctionnalité la plus adaptée à votre besoin. Mais très honnêtement, déjà d'origine ça suffit largement, et on arrive vraiment à accéder facilement à toutes les fonctionnalités. Évidemment, moi j'adore le bouton tactique parce que ça permet vraiment de dégainer la lampe et de l'utiliser immédiatement. Là on est sur un produit qui fait une quinzaine de centimètres, donc quelque chose qui va me permettre également de pouvoir ici venir frapper, que ce soit pour se défendre ou pour briser une vitre par exemple. Donc ça c'est toujours intéressant. L'autre côté évidemment extrêmement costaud. Donc vraiment on sent que c'est un produit vraiment de grande qualité. Je vous parle souvent de l'intérieur, je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, je regarde souvent moi sur les lampes tout ce qui est pas de vis, si c'est correctement fait, l'épaisseur des parois également. Donc ici on voit que c'est également bien fait. On est sur un ressort au bout et un ressort là. Donc ça est également intéressant, puisque souvent les accus n'ont pas tout à fait les mêmes tailles. Là ça permet vraiment d'avoir un accu qui est figé à l'intérieur de la lampe des deux côtés. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, vous avez dû voir normalement en début de vidéo les photos. Donc moi, mon ressenti, c'est que c'est une lampe qui est terriblement efficace, en tout cas pour une longue portée. On a quand même un champ qui est relativement large, mais vous l'avez vu, on a quand même ce fameux point chaud. Donc c'est vraiment une lampe qui est, on va dire, plutôt dans la gamme tactique. Et on est sur un produit qui est évidemment hyper facile à manipuler. L'accès stromboscope direct, ça je trouve que c'est strobo, ça j'adore. On l'avait déjà eu sur différentes Nightcore, mais voilà, ça reste intéressant. Le mode bougie, etc. Donc elle combine vraiment pas mal de petites choses, et le fameux double bouton qui me permet quand même de l'utiliser de manière un peu moins tactique que là, bien qu'on va certainement utiliser ce bouton beaucoup plus souvent que celui-ci. Voilà, c'était une revue, la revue de la fameuse Clarus XT11 GT. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.